une vidéo extrêmement impromptue. J'ai décidé, je voulais te faire une journée dans mon assiette. Sauf qu'en fait, entre le génie culinaire de Julia, celui de Léo et le mien, les idées fusent. Et donc une journée n'est pas suffisante pour te montrer tous les trucs trop cool qu'on mange ici. Donc j'ai décidé de te faire une semaine dans mon assiette avec évidemment pas du tout d'obligation de te montrer tous les repas, hein. Voilà, je vais faire au maximum mais je vais pas te montrer tous les repas qu'on va manger. Par exemple là ce midi on a déjà déjeuné et je n'ai pas pris de photo. On a fait un délicieux grilled cheese. J'ai perfectionné ma recette de grilled cheese, elle est top. Et Juju a fait une poêlée de restes qui était archi bonne pour des restes. Et là, Léo est en train, bon ça marche pas très bien pour l'instant, ouais on va attendre un peu avant de montrer. Mais donc on avait des restes de pâte à crêpes, et parce que Léo et Julien ont fait des crêpes ce week-end, et Léo est en train de faire les restes pour faire des crêpes dessert. Voilà, donc tu es ici lundi midi pour le dessert, et je t'emporte avec moi pour cette aventure culinaire de cette semaine. J'avoue que moi, ma crêpe préférée, et bah c'est le truc le plus ennuyant du monde selon Julia et Léo, à savoir une crêpe au sucre, très chargée en sucre, pas fondue. Voilà, c'est ça le problème apparemment, c'est que j'aime les crêpes froides qui sont où le sucre ne fond pas. Et donc là en ce moment je rajoute un petit peu de jus de citron. En ce moment ça me fait kiffer ça. Oh une mini crêpe, regarde Juju elle est toute petite. So cute. Lovely. J'ai fait des petits esquimaux. Donc à l'intérieur il y a du jus d'orange, du jus de citron et donc pressé maison, et du jus de pomme en bouteille que j'ai rajouté. Et tu mets tout ça dans des moules à... La caméra m'a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Super. Donc je disais simplement que tu mets des trucs aussi cons que du jus de pomme ou du jus d'orange dans des moules à esquimaux et tu as des petites glaces trop cool à manger quand tu veux, et c'est pas plein de sucre. Nous sommes donc lundi soir et ceci est une soupe de lentilles, ouf, avec beaucoup de buée. Attends, faut que j'enlève la bouée. Nuc, nuc, nuc. Donc nous disions une soupe de lentilles avec un peu de crème soja. Juju, est-ce que tu veux expliquer ce que tu as mis à l'intérieur? Parce qu'évidemment c'est une création de Juju. Il y a un poireau, 2 carottes, 2 petites pommes de terre, un tiers de patate douce, une gousse d'ail écrasée et émincée finement, un petit peu de gingembre émincé, du bouillon de légumes, du paprika doux et du curry. Trop bien, donc t'as résisté à mettre du zeste de citron. Mais non, je savais pas du tout, c'était pas approprié là. Juju a une grande passion pour le zeste de citron qui est très compréhensible puisque elle a fait 15 000 trucs avec du zeste de citron et c'était très bon. Et moi ma petite touche personnelle c'est des croûtons à l'ail grillés, carbonisés. Oui. Mais ils sont bien carbonisés, mais du coup c'est au four avec de l'ail, de l'huile d'olive, du sel. Beaucoup d'huile d'olive. Par contre ouais, ils sont brûlants. Bon, on s'est fait un petit cinéma. Oh c'est trop bien. Oh trop chouette, encore mieux qu'au cinéma. Trop joli. Au dessert, nous avons des petites boulettes que je fais très souvent depuis 3 ans. Tu as la recette sur ma chaîne YouTube, une très vieille vidéo. On a ici 2 chocolats. Ça c'est le chocolat préféré de ma vie. D'ailleurs, personne ne l'a vu, il n'est pas là. Hop. Voilà, caché. Ensuite, on a une Félix en dessert. Ça se mange pas. Ça se mange pas? C'est embêtant. Et on a un Léo qui est en train de nous servir de la compote. Alors, attends. Disclaimer officiel, j'ai osé m'approprier le fait d'avoir fait ces boulettes là, mais c'est Léo qui les a faites parce que un des problèmes qu'a engendré ce confinement, c'est que je suis coincée avec mes ongles que je me suis fait il y a bientôt 1 mois, voilà. Donc ça devait durer 2 semaines et ça fait 1 mois que je les ai, et donc mettre les mains dans de la pâte de date avec ces ongles là, c'est juste au-delà de dégueu, c'est même presque suicidaire, je dirais. Et du coup ça Léo c'est quoi? Vas-y dis-moi. C'est du CBD sa mère. Ce sont des infusions de CBD. Mais qu'est-ce que le CBD, Lou?
Le CBD, c'est le principe actif relaxant du cannabis. Et il y a deux principes actifs, le THC qui a les effets psychotropes et le CBD qui a les effets relaxants. Donc quand tu prends du CBD, donc du cannabis sans THC, tu n'as que les effets relaxants du cannabis et donc il y a des infusions. Donc ça c'est des infusions de pur CBD. Ça n'a absolument pas l'odeur du cannabis, enfin ça a vite fait l'odeur de chanvre, mais voilà. Et c'est pas mauvais et l'idée c'est de se détendre en cette période anxiogène. Merci Docteur Félix. Pour Oh là là, oh là là, elle est tendue là. Il faut une petite tasse de CBD. Mardi midi. Et donc pour le déjeuner, ce sont les restes de la soupe de lentilles d'hier soir. Parce que bon voilà, on travaille tous les trois toute la journée, du coup on fait pas forcément de gros repas à midi. Et j'ai rajouté de la semoule avec des petites merguez de ces temps là, les végés orientales, qui sont super bonnes, hyper épicées, qui donnent du goût à absolument tout. Donc juste faire de la semoule avec ça, ça donne un goût, un truc de fou. C'est très épicé par contre, hein, donc le fait d'avoir du liquide, c'est plutôt heureux. Léo, c'est quoi le dessert? C'est de l'afro, coco, vanille, nature. Plein de choix. Trop bien. C'est un peu open bar. Est-ce que tu vas la manger en... J'ai pris celle-là. Non, c'est pas moi qui ai pris celle-là l'autre fois. Je crois que c'est moi. Alors, au dîner de ce soir, nous avons des crudités avec du houmous maison fait évidemment par Julia. Juste là, là, on lui montre les mains de Julia. Oh. Côté de ça, nous avons évidemment des chips, des graines germées faites par notre jardinière préférée. Bonjour. Donc, des graines germées cultivées par moi-même et le clou du repas. Tatin! Une tarte forestière. Alors, tu as mis dedans champignons, tofu fumé, oignons, un peu de pommes de terre. C'est magnifique, c'est de toute beauté. Je reçois pas mal de commentaires qui me demandent la recette de l'appareil à tarte vegan. Il se trouve que j'ai eu l'inspiration sur l'Instagram de Mûre et Noisette, qui a aussi une chaîne YouTube que tu peux aller checker. Mais c'est en fait absolument simplissime. Tu prends une brique de crème soja. Ce à quoi tu rajoutes, moi je rajoute un peu d'eau pour faire un peu plus de liant. Genre tu vois, je mets de l'eau dans la crème soja après et voilà. À cela je rajoute une grosse cuillerée à soupe de fécule. Voilà, donc je suppose Juju c'est ce qu'elle a fait aussi. Et à cela on rajoute une cuillerée à café de moutarde. Et moi je rajoute beaucoup trop de levure maltée. Je pense que Juju est un peu plus raisonnable que moi. Voilà. Juju elle fait un truc que moi je fais pas dans les tartes, c'est qu'elle met des graines par dessus. C'est super et bon, ça croustille. Voilà, c'est absolument génial. On ne mange pas que des graines. Non, les véganes ne mangent pas que des graines. Nous avons oublié de préciser pour une raison déontologique, je reprends la caméra. Et du coup on met aussi de la sauce soja, du sel, du poivre. Moi je rajoute parfois de la muscade aussi. Ah, du coup j'ai pas mis de sel moi. T'as pas mis de sel? Sauce soja c'était jamais des sel. Moi je mets grave du sel. Voilà, en fonction de si c'est Juju, si c'est moi qui fais la tarte, il y a des différences évidemment. Oui. C'est aussi parce que j'ai mis un cube de bouillon de légumes. Ah, ce qui dans est la sale poêlée. aussi. Trop bien. Hello, on est mercredi midi. Et aujourd'hui c'est moi qui suis en charge du déjeuner. Donc je vais faire v'là la cuisine parce que j'ai pas du tout envie de travailler aujourd'hui, hein, clairement. C'est la vie du confinement aussi. Je me suis levée à 10h et là il est midi, j'ai pas bossé. J'ai juste appelé l'opticien, voilà, c'est la seule chose que j'ai fait aujourd'hui pour régler mes problèmes. Parce que bon, en période de confinement, pour faire réparer ses lunettes et pour récupérer les lunettes que t'avais commandées avant, c'est un peu compliqué, voilà. Donc j'ai réglé ça, mais c'est la seule chose productive que j'ai faite ce matin. Là il est 11h45 et on déjeune toujours vers 13h puisque Léo est en télétravail. Donc entre maintenant et 13h, je vais faire des petits pains asiatiques à la vapeur. J'en ai déjà fait sur cette chaîne, tu en as déjà vu. Au cas où, si tu m'as jamais vu en faire, je te mets la recette en barre d'infos. Je suis quasiment cette recette mot pour mot. Donc les petits pains asiatiques vapeur. Je vais aussi faire des cookies. Je vais préparer le cream cheese parce que en gros il faut que ça égoutte au frigo pendant 24 heures.
Et je vais faire le déjeuner, à savoir du riz aux légumes, tout simple. On a énormément de légumes parce qu'on est allé à Biocop lundi matin. Donc on a plein de légumes qu'il faut utiliser. Du coup je vais faire un petit riz aux légumes tout simple pour le déjeuner. Voilà. Donc on commence par faire la pâte des pains parce qu'elle doit reposer pendant 1h30, 2h. Donc elle sera pas prête pour ce midi. Après je vais faire les cookies. Après je vais mettre le cream cheese à écouter. Et après je me mettrai à couper les légumes. J'ai découvert grâce à cette recette que mélanger la pâte comme ça, la pâte à pain avec des baguettes, c'est hyper pratique. Ça en fout beaucoup moins partout et vu que de toute façon après tu vas devoir pétrir, c'est un peu pour dégrossir au début, pour mélanger le liquide avec la farine. Mais franchement c'est trop pratique quoi. Donc si tu veux tenter pour toutes tes pâtes à pain, à cookies et tout. Donc je suis en train de pétrir la pâte et après on va la mettre à lever au soleil pendant une bonne heure, 1h30 voire 2h. Hein. Il faut vraiment qu'elle double de volume. Et voilà, à côté des semis de basilic. On passe aux cookies. Pour me guider, j'ai la vidéo de Mûres et Noisettes. C'est un peu twisté, j'ai rajouté un peu de lait, un peu de matière grasse, un peu de sucre, enfin voilà. Mais sinon c'est excellente recette pour guider pour faire des cookies qui sont inratables de base, voilà. Et c'est des cookies pas neutres évidemment, c'est des cookies à la purée de cacahuètes et aux pépites de chocolat. Yum yum yum. Et voilà le travail. Bon j'ai doublé les quantités par rapport à la vidéo de Mûres et Noisettes que je te mets en barre d'infos. J'en ai fait 14, ils sont trop beaux. Franchement la pâte crue est déjà délicieuse, ça me fait trop kiffer. Donc je vais les mettre un quart d'heure au four. Et je commence à être en retard, il est déjà 12h30 et j'ai pas commencé le déjeuner. Oh well. Alors ma petite sélection de légumes. Nous avons ici un demi-oignon. Une petite dent de gingembre qui restait, que Julia n'a pas dû utiliser. Ça ne veut pas focus. Ensuite on a des petits bouts de chou-fleur, une branche de céleri parce que je sais que Juju aime pas trop ça donc j'en mets très peu. Des épinards et des champignons. Voilà, donc je vais couper tout ça. Et ensuite on va tout mettre à cuire. Tu veux un petit timelapse? Allez, un petit timelapse de découpe, moi j'adore ça, ça me fait trop kiffer. Allez c'est parti. Saw you on a dance floor, moves I never seen before, and a smile you could die for. You could die for. We went on a date, I'm under a spell. I didn't expect it to go so well. I like you already, please tell me more. You might be exactly the girl that I'm looking for. Le riz va bien et les cookies seront bientôt prêts. Ça c'est le cream cheese avant qu'il ait passé 24 heures au frigo. Donc il va dans la passoire pour se faire égoutter. Ne le renverse pas l'eau. Voilà. Hop, ça va au frigo. Ici on a les petits cookies. Ouh là là, ils sont si beaux. Oula, il faut pas que j'y touche, ils sont pas encore refroidis. Et donc dans les légumes j'ai décidé que j'allais rajouter crème soja, levure maltée, du sel, du poivre, enfin voilà, on va mettre des trucs pour pimper tout ça parce que sinon c'est un peu triste quand même. Un plan très sexy. Qui veut un cookie? Félix, tu veux un cookie? Ouais, non, bof, ok. La pâte a pas mal levé puisqu'il est déjà presque 15h. Donc je vais mettre des petits tranches de... C'est pas vraiment du papier sulfurisé, c'est du papier qu'il y a dans les feuilles de Brix, tu sais, entre chaque feuille de Brix. Et du coup je m'en sers là, pas dans le four parce que sinon ce serait dangereux, mais dans le cuit-vapeur. Donc voilà, je mets le papier sulfurisé sur le cuit-vapeur, sur les 2 étages évidemment, et je dois les laisser lever encore 30-40 minutes dans leur forme vraiment pour que ce soit bien fluffy quoi. Hop, voilà. Et voilà, maintenant on va prendre la pâte, je vais essayer de te la montrer. Ce cadre est parfait et cette tronche aussi. J'avais un peu froid, là j'étais en train de travailler à mon bureau et voilà, j'avais froid. Ça sent si bon, ça sent la levure. Ouf.
Bref, allez Lou, sois professionnelle. You might be exactly the girl that I'm looking for. Sipping in a drink, yeah, make it in a blink of an eye. We gon' fly to the sky like we got wings, like we've been smoking. Et voilà, je reviens dans 40 minutes. J'ai réussi à en faire 12. Je trouve mon cuit vapeur très sexy, à vrai dire. Non mais cette beauté. Ouf, ouh là là. Oh yeah. Ça manque un peu de sel. Mais la texture. Et le dîner de ce soir, c'est Juju qui l'a fait. Et c'est un couscous de sarrasin grillé avec clairement des petites merguez de ces temps, de l'oignon, des carottes, qu'est-ce que j'oublie? Du céleri? Non, la sauce tomate. De la sauce tomate et du chou-fleur rôti au four. C'est flou, ça veut pas montrer la beauté de la chose là. Et des pois chiches grillés. Pois chiches grillés au four? Oui, tout à fait. Ah, il y a du zeste de citron évidemment dans. Du zeste de citron. Oh là là. Et des épices. On est jeudi midi. Aujourd'hui, c'est pas très intéressant, c'est un repas de reste. Donc moi je mange les restes de riz d'hier midi et Juju elle mange, et Léo aussi, mange les restes de couscous au sarrasin d'hier soir. Voilà, donc il n'y a rien de phénoménal, à part que on mange aussi mes petits pains vapeur grillés et un délicieux pain d'une boulangerie dont on connaît un des boulangers. Et je te montre pas les petits déjeuners parce que pour moi en tout cas, Léo et Juju ça dépend, mais moi c'est des tartines avec de la margarine. À tes souhaits, Phyllis. C'est l'heure du goûter. Le dîner de ce soir, c'est Juju qui l'a préparé. Et ce sont des ramen. Ce sont des nouilles de blé. Juju, tant que t'es là, est-ce que tu veux bien dire à YouTube comment tu as fait cette magnificence? Eh ben, c'est un ramen vert. Du coup, j'ai tranché un poireau. Après, un céleri, petit chou-fleur, petite feuille de chou-fleur. Enfin, fleurs, des champignons aussi. Des champignons. Après, j'ai mis de l'eau. Puis, j'ai mis du miso, de la sauce soja, un bouillon, du paprika, un peu de muscade. J'ai fait griller les tofu dans une petite poêle à côté. Et j'ai tout mis. Puis j'ai mis les pâtes et elles ont gonflé. Et voilà. Vendredi midi, reste de ramen qui ont l'air évidemment délicieux. Cream cheese fait par Bibi et incroyable pain de la boulangerie d'à côté qui est absolument exquis. D'ailleurs, j'ai la bouche pleine. Bon appétit la mif. Bon appétit. Quelle belle lumière. Vendredi soir, c'est moi qui m'occupe du dîner. Et je commence par faire le dessert qui est une mousse au beurre de cacahuète. Si tu as vu ma vidéo repas de Noël, tu as déjà vu cette tentative et je l'ai refaite depuis avec en faisant un peu la recette au pif parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être très précis. En gros l'idée c'est de faire une mousse. Comment on fait de la mousse quand on est vegan et qu'on mange pas d'œufs et qu'on ne peut pas faire monter des blancs en neige? On prend du jus de pois chiche que tu trouves dans les canettes, dans les conserves de pois chiche, tu récupères le jus. Donc là je vais le filtrer au cas où il y a des petits morceaux qui restent. Je vais le mettre dans ce beau saladier vide et je vais le mixer. Je vais te montrer l'avant-après, donc voici le avant. Et je vais incorporer le jus de pois chiche, donc l'aquafaba, avec cette mixture que j'ai faite, qui est faite à partir de la partie solide d'une canette de lait de coco. Donc tu mets au frigo pour diviser la partie solide de la partie liquide. Donc là il reste plus que le liquide. Et la partie solide, elle est là-dedans, elle a été mixée avec du beurre de cacahuète. Je m'en sers beaucoup entre les cookies et ça a descendu à une vitesse, mais bon, c'était pour le mieux. Un petit peu de concentré de jus de citron et un peu de sucre, un peu, beaucoup. Le seul truc, c'est que ça monte beaucoup plus lentement que des blancs en neige normaux. Donc faut compter 10 minutes pour que ce soit vraiment bien et que ça se tienne très bien. Je vais te montrer après
c'est quand même assez bluffant. Je sais que cette vidéo va être sans doute très longue et que là on est sur la fin évidemment, mais je vais quand même te montrer le brunch qu'on va faire ce week-end parce que je compte faire du tofu brouillé, enfin une imitation de brouillé. Et si t'es encore là, je pense que t'as énormément d'idées de recettes entre tout ce que Juju fait et les quelques apparitions de moi qui fais de la cuisine. Franchement, je pense que t'es assez paré pour des idées véganes, t'as plus vraiment d'excuses pour ne pas manger vegan. Bon, je vais monter mon aquafaba, d'accord? Et voilà, après 8 minutes. Donc ça pourrait être encore plus, genre là c'est en train de glisser alors que ça devrait pas glisser normalement, mais j'avoue que j'ai la flemme, du coup ça suffira largement. L'aquafaba et le truc beurre de cacahuète, et je vais tout mettre dans des petites verrines. Voilà, je vais faire ça maintenant. Et après ça va aller au frigo pendant 2 heures, hein, d'ici au dessert, comme ça ça va solidifier. Et ça risque d'être très très bon. Bon, comme d'habitude je passe un temps fou et il est déjà 20h35 et j'avais dit qu'on mangeait à 21h, ça va être impossible. Le dîner aujourd'hui, donc on va pas que manger des mousses à la cacahuète, on va manger des tacos. Et pour les tacos, il faut que je fasse des haricots à la sauce tomate, une crème de cajou qui est juste ici, et du guacamole, et à côté de ça je vais mettre du maïs et des graines germées en crudité. Les azuki ils sont prêts, donc je vais les mélanger là-dedans je pense directement avec de la sauce tomate et des épices. La crème de cajou, je voulais juste la montrer au blender. Donc dedans il y a des noix de cajou qui ont trempé pendant près de 24 heures, elles ont trempé depuis hier soir. Et dedans j'ai mis une petite cuillerée de miso, une cuillerée de vinaigre de cidre et une cuillerée de jus de citron. Et bien sûr de l'eau, on va voir ce que ça donne, je vais goûter au fur et à mesure. C'est ce qui fait qu'évidemment à l'arrivée du dîner j'aurai pas faim. La crème de cajou, puis on va faire le guacamole et ensuite on terminera avec les haricots. J'ai fait évidemment des haricots azuki, je t'en parle tout le temps, c'est pas des haricots rouges normaux, c'est des haricots rouges japonais qui sont bien plus chers que les haricots rouges normaux mais qui sont pleins d'excellentes propriétés. C'est vrai que je t'ai pas parlé de deux choses. Premièrement, je suis en train de me limer les ongles pour enfin réussir à gérer ce problème d'ongles gel que j'aurais dû me faire enlever il y a longtemps. Et deuxièmement, si tu es observatrice, observateur, tu as remarqué que je n'ai pas les mêmes lunettes que depuis tout le début de la vidéo, parce que donc j'avais des problèmes avec les lunettes, elles étaient scotchées, elles étaient cassées, et donc je suis allée voir un opticien très gentil qui en fait m'a filé gratos cette paire de lunettes et qui a mis mes verres de mes anciennes lunettes dessus et qui m'a prêter cette paire de lunettes jusqu'à la fin du confinement, parce que chez cet opticien là j'ai commandé mes nouvelles lunettes qui ne sont pas arrivées parce que tout a été stoppé à cause du confinement. Donc Airbus continue à faire des avions, mais par contre les lunettes on peut aller se faire foutre. Niveau première nécessité, on se demande si c'est pas l'économie qui décide. Voilà, parce que les verres ça rapporte rien parce que c'est remboursé par la sécu. Par contre les gros avions vendus à l'Arabie Saoudite, ça oui. Anyway, voilà, donc je vais continuer tacos. Tu sais quoi, je te retrouve à table où je te montrerai tout le résultat. Ce sera très joli, tu vas voir. Bon, je te montre quand même ça. Dans les azuki, je vais mettre de la sauce tomate, ail, semoule, curry, poivre, sel et levure maltée. C'est si joli. Oh là là, trop beau. Donc là, on fait un petit apéro de gin tonic avant le plat principal, n'est-ce pas? Mais je te montre quand même. Donc on a ici tout ce qu'on va mettre dans les tacos: les graines germées, la crème de cajou, le guacamole, les olives, le maïs et les 3D. Non, les 3D c'est pour ma commentaire. Pourquoi c'est si loin de moi? Attendez, je... un échange stratégique. Je le vois avec. C'est si sain. Petit cours d'assemblage de tacos, est-ce que vous me suivez? Oula, c'est bien dur. J'ai plus chargé celui-là quand même. C'est vrai, je l'ai un peu trop chargé le deuxième gin tonic. Oui. Alors, l'idée c'est de ne pas trop charger les tacos, sinon on peut pas les fermer. Donc, au milieu, je le dis à YouTube puisque le reste de la colocation n'écoute pas. Un peu de haricots, puis un petit peu de maïs. Voilà. Un petit peu d'olive. Hop là. Donc là j'en ai mis trop, mais c'est pas grave, tant pis. Ensuite un petit peu de crème de cajou, ch'touk, un gros peu de guacamole. Donc là c'est beaucoup trop chargé, ça va jamais fermer.
Donc idéalement, si on voulait que ça ferme, mais là ça va pas fermer. Obligé. On plie les côtés et on roule comme une cigarette. Un taco déconstruit. Déconstruit, il va juste déborder un petit peu, je pense. Il est où dans son tête? À Mexico. Et voilà. Ouh, ça déborde. Oh yeah. T'as pas téléchargé du coup? Ouh, la consistance elle est bien. Ouh là là, la consistance elle est très bien. Ouh, on sent beaucoup la coco, je sais pas si ça va te plaire, Juju. Moi j'adore. Coucou, on est samedi et il est 11h du matin et on s'est juste levé et Juju et moi on n'a pas encore fait de sport. Donc je me suis dit que j'allais faire la préparation du tofu brouillé avant qu'on fasse du sport. Donc je vais te montrer juste ça. Sachant que ça fait peut-être 2 ans que j'en ai pas fait et je me souviens plus très bien et je vais faire un petit peu au pif. Donc il faudra que je te dise si c'est bon ou pas. J'ai pris comme ingrédient du tofu nature que je vais donc morceler, écraser et mietter. Avec un petit peu de lait d'avoine, de la fécule de tapioca pour faire le liant évidemment, et de la levure maltée pour le goût, avec du sel évidemment, du poivre, du paprika, de l'ail, et on rajoute pour la couleur, pour faire genre que c'est de l'œuf et pas du tofu, du curcuma, mais voilà, c'est juste pour teindre. Et je rajouterai des vieilles épinardes dégueu qui restent, il en reste 4-5 feuilles, ça fera un peu de verdure dans tout ça. Voilà, on va tenter le coup et on va voir le résultat ensemble. Alors voilà le résultat avant cuisson, mais je rajoute quand même un peu de sauce soja et je vais rajouter aussi un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et j'ai mis pas mal de lait en vrai. Donc là l'idée, vu qu'on en a pour 20 minutes à faire du sport, peut-être que ça va un peu mariner dans le lait et donc que le tofu va s'imbiber. Donc il sera plus, comment dire, il sera plus spongieux, il sera plus moelleux. Parce qu'en fait, si mes souvenirs sont bons, en fait le tofu brouillé il est vraiment excellent avec du tofu soyeux. Et j'ai pas pris du tofu soyeux là. Donc bon, c'est du tofu nature qui donc est un petit peu dur. Le résultat est quand même pas mal, hein. On a des restes de ramen. Merci. On a du pain. Des cornflakes et... Ouais, on va pas faire la liste de tout ce qu'on va manger pour le brunch parce que sinon ça va être compliqué. T'as mis un petit peu de tapioca dedans? Ouf, regardez-moi ça. Ah, Oh, waouh, oui, c'est pas des pancakes à la banane avec une banane écrasée. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Et là... Oh, Oh, banane. waouh. Non, Donc on mignon est comme dimanche matin, enfin dimanche matin il est quelle heure? 11h. Matin. Matin, 11h20. On n'a pas de déjeuner parce que t'as bien vu, on s'est enfilé des pancakes à 12h30, donc bon, on n'a pas déjeuné. Par contre, on a goûté cette magnifique tarte tatin faite par Juju, je te mets la photo là parce que je te l'ai pas filmée. Et là, il est bientôt 18h. Moi, je vais grignoter un truc vite fait, c'est pas la peine que je te le montre, hein. Je t'ai clairement pas montré tout ce que j'ai mangé pendant cette semaine. Mais par contre, on va finir la semaine en beauté. Dimanche soir, je vais faire mes lasagnes. J'ai déjà fait énormément de contenu, donc je vais pas te montrer tout le processus parce que premièrement, j'ai déjà fait des lasagnes sur cette chaîne et deuxièmement, j'ai un article Bertine où je te détaille toute la recette. Je te mets le lien de l'article en barre d'infos. Voilà, donc je te retrouve une fois qu'on sera à table avec les lasagnes. Mais vu les longues minutes de contenu que tu as et toutes les recettes que tu as déjà dans cette vidéo, je vais pas te faire des timelapses de moi en train de couper des bouts de carottes, tu vois. Donc je te retrouve ce soir à table avec les lasagnes. Bon, je pense qu'il est temps de terminer cette vidéo, hein. C'était une chouette semaine en ta compagnie. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné plein d'idées pour manger le plus vegan possible, hein. Franchement, c'est l'idée. La semaine prochaine, je reviens avec une petite surprise pour les gens qui, comme moi, adorent les vlogs. Voilà, je me lance dans quelque chose, ça va être cool, ça va être franchement très cool. Je te fais un énorme bisou, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à mardi prochain.